Le personnage qui représente le mieux le flow est clairement Onizuka. Le gars veut devenir professeur, mais quand il voit la mentalité malveillante des autres professeurs envers leurs élèves, il n'hésite pas à aller contre l'autorité quitte à anéantir tout espoir d'atteindre son rêve. On lui confie une classe de brutes qui ne le respecte pas jusqu'au soir où 3 de ses élèves se font encercler par une bande rivale qui allait les massacrer. Dans l'ombre, Onizuka tabasse les membres de la bande rivale, jusqu'au moment où le chef de la bande rivale le reconnaît et dit à ses hommes de faire preuve de respect envers Onizuka. Si vous voulez comprendre pourquoi Onizuka est autant respecté, il existe Young GTO. Onizuka se mêlera de la vie personnelle de ses élèves qui, contrairement à d'autres professeurs, ne les voit pas comme de simples rien ou des voyous. Si vous avez vu GTO, vous vous souvenez sûrement de l'histoire de cette fille qui était heureuse quand ses parents étaient pauvres et qui est devenue malheureuse quand ses parents ont gagné plus d'argent car ça les a éloignés. Ils ont littéralement mis un mur entre eux. Onizuka ira détruire le mur à coups de masse. Il y a cette scène du camion qui est incroyable où la scène où il saute d'un immeuble pour sauver une de ses élèves. Les moments trop marrants avec la voiture du vice principal. Il y a une ref à Ken le survivant et sans doute à d'autres animés que je ne connais pas. Il y a des films sur la jeunesse d'Onizuka et sur son ami Ryuji qui forment l'Onibaku. On y voit les peurs et les doutes d'Onizuka comme contre le boxeur quand Onizuka fait semblant d'être blessé à son ami Ryuji. On sent réellement la peur d'Onizuka face à Okubo, ce qui se passe dans ce film est réellement angoissant. D'autant plus que dans GTO il y a aucun pouvoir, c'est des choses qui auraient pu se passer comme dans Rimbo.